Coach, ce vendredi, c'est votre premier match contre le grand rival au Rwanda, Rayon Sport. Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'abord? Mais c'est toujours, comme vous dites, le grand rival de Kiyovu Sport au Rwanda. C'est une grande équipe, donc c'est un derby, c'est un classico dans tout le Rwanda, dans la ville de Kigali. Donc ça signifie un match très important de par son classico, de par son derby, de son envergure. Mais surtout aussi, si tu regardes le classement, tu vois que c'est encore plus important parce qu'ils sont premiers avec 18 points. Nous sommes deuxième avec 17 points. Donc je crois que le vainqueur de ce match aura quand même marqué un pas en avant pour le titre. Je crois que Kiyovu Sport on reste quand même un méchant candidat au titre et Rayon Sport est candidat aussi au titre. Donc c'est une finale bien avant la lettre, bien avant le fin du championnat. Mais je ne crois pas que le vainqueur devra se prendre et devra pavoiser parce que le championnat restera toujours très long. Ce qui est sûr, il y aura toujours dans ces championnats un chassé-croisé, une course et poursuite entre APR, entre Rayon, entre Kiyovu et il ne faut pas oublier aussi l'AS Kigali. Donc il y a un top 4 qui sont quand même des méchants candidats au titre. Donc par ces classements-là, ça reste encore un match trop important et par le prestige aussi de cette affiche, de ces derby, c'est un match très important. À quel point êtes-vous prêt? On est prêt avec une rage de vaincre. On est prêt avec aussi une colère. Parce que on revient des Gisenyi où on prend 2-2 et je crois que les gens ont trop parlé. Et on a l'occasion vendredi soir de remettre les choses en ordre et prouver aux gens voir qui va encore parler après ce match. Coach, vous venez de Gisenyi après un match nul. On a vu les joueurs très abattus. Quel est le mood dans l'équipe après ce match-là? Quel était votre discours de cette semaine aux joueurs? D'abord, je ne pense pas qu'ils étaient abattus parce que je crois que tu étais là à Gisenyi. Et directement après le match, tu as vu le capitaine Seremogo qui a tenu un discours, Abedi a tenu un discours que je leur ai dit après dans le vestiaire, je suis très fier de vous. Ils ont dit, ok, on s'est fait avoir à Gisenyi en fin de match. Hein, on nous a remonté 2 buts, mais rien n'est joué. Contrairement à ce que certaines personnes diront, que 7 points perdus, donc titre perdu. Non, ils sont conscients, ils ne sont pas abattus, ils sont avec une rage, ils sont avec une colère. Euh, Rien n'est perdu, ce n'est pas parce qu'on a perdu 7 points, ce n'est pas parce qu'on revient avec un point de Gisenyi qu'on on doit être abattu et que c'est dire que non, le championnat est fini. Non, vous voyez bien, le bilan comptable est là. 18 points pour Rayon, 17 points en deuxième position pour Kiyovu Sport. Donc je crois que quand même, on peut être content de ramener ces points-là de Gisenyi. Parce que si tu gagnes, ça va nous permettre d'avoir pas un point d'avance, comme c'est le cas actuellement, mais 2 points d'avance. Et 2 points d'avance, ce n'est pas négligeable du tout pour la suite du championnat, parce qu'après Rayon, nous on joue à PR, qui est un peu en retard par rapport à Rayon et par rapport à nous. Donc là aussi, on devra gagner et je pense qu'on pourra récupérer les points perdus. Mais les joueurs sont gonflés à bloc. Hein. Là, l'entraînement a été un peu gâché par la pluie, mais je peux vous garantir que je sens vraiment une rage dans le groupe. Moi-même, je suis enragé sur certains points, sur certains commentaires, et je crois que je transmets bien cette rage de vaincre, et on verra tout ça vendredi soir. Il vous reste que 16 jours d'entraînement. Tous les joueurs sont en bonne santé de façon qu'ils peuvent affronter le match. Il y a les joueurs, le Satur est en bonne santé globalement. Il y a Bertrand qui a fait encore une petite rechute, mais sinon, globalement, tout le monde est en pleine forme. Et on va s'entraîner encore demain, une dernière séance tactique. Veille du match, ce n'est pas un grand entraînement, mais voilà, maintenant on va aller à l'hôtel, se reposer, parce qu'on s'est entraîné là sous la pluie pendant 1 heure, donc on doit maintenant rester au chaud. Eh bien, coach, qu'est-ce que les supporters de Kiyovu Sport peuvent s'entendre de ce match? Vous savez, les supporters de Kiyovu ne peuvent que s'entendre qu'à une victoire. Qu'à une victoire. Mais ce que moi je vais dire aux supporters, le message que je vais dire aux supporters, vous savez, là on va gagner contre Rayon Sport, ça je vous le garantis. Je vous le dis droit dans les yeux, on va gagner contre Rayon Sport. Et tout le monde va chanter merci Kiyovu, merci Kiyovu. Mais vous savez, quand on fait 2-2 à Gisenyi, moi je vais inventer une chanson alors. Courage Kiyovu, courage Kiyovu. Mais il me semble que vraiment vous êtes trop confiant de ce match. C'est pas de la confiance, c'est de la détermination, c'est de la rage de vaincre. Coach, vous avez dit que la semaine, après le match
de Rutilo qu'il y avait une panique au sein des joueurs, au sein de votre staff technique. Est-ce qu'aujourd'hui c'est fini? Est-ce que tu as une connaissance d'où vient ces paniques-là? Non, mais vous savez, oui, je vous ai dit qu'il y avait une panique, mais c'est une panique, comment dire, fabriquée, préfabriquée. C'est vous, c'est médias, c'est supporters, c'est l'entourage qui fait cette panique. Mais moi, je dis toujours, aux dirigeants, et aux joueurs, et au staff, il faut garder le sang-froid, il faut garder raison. Parce que je crois que c'est vous qui avez commencé à dire, beaucoup des journalistes, c'est votre 7e point perdu, 2e match nul, le championnat est perdu. Alors, je ne sais pas, ou bien on n'a pas la même notion de comptabilité, mais je pense que le championnat n'est pas perdu. Mais si on entend de gauche à droite, on entend dans les médias que le championnat est perdu, ça peut faire paniquer certaines personnes. Maintenant, moi, j'ai ces caractères-là que je ne panique pas. Je ne panique pas, il faut garder sang-froid et on a la chance encore de jouer vendredi et de bien maintenant affronter ces matchs, de remettre de l'ordre. Et je crois qu'on doit aussi tirer des leçons de nos erreurs. On a fait quelques erreurs, l'erreur est humaine. Maintenant, à nous de tirer des leçons pour obtenir une victoire le vendredi. Félicien a joué un rôle très important dans le match de la Coupe. Maintenant, on ne le voit pas dans les différents matchs, dans les autres matchs. Quel est le problème? Il n'est pas en forme. Il n'est pas en forme. Félicien, on l'a vu dans le match de la Coupe. Vous me parlez d'un match d'il y a presque un mois, je crois, non? Donc voilà, vous savez, en football, la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Hein, il faut s'entraîner chaque jour. Vous ratez un entraînement avec moi, le coach. Vous n'allez pas jouer quand vous n'êtes pas en forme. Après, on peut dire, ah non, le coach est méchant, il parle mal, hein, mais c'est le football. Mais on ne trouve pas dans les entraînements. Il est peut-être malade. Il est malade. Je dois avoir maintenant le rapport des docteurs. Donc voilà, moi je me focalise sur les joueurs qui sont 100%. Parce que quand tu joues contre les Rayons Sport, tu ne joues pas avec un joueur amoindri. Tu joues avec des joueurs non pas à 100% mais à 200%. Et physiquement, et moralement, et je dirais même spirituellement, et tout ce que vous voulez encore. Il faut être focus sur ce match-là. Coach, merci beaucoup. Merci à vous.